Quand il m'appelle pour dire mon frère est décédé, il est tombé. Donc, il m'a sur le terrain, il m'a dit, mon gars, où est la poubelle, il est tombé, il est décédé. Et ton téléphone, puis il est mort. C'est seulement dit, j'ai pris un coup parce que lui, c'était mon jumeau. Lui, moi, on se ressemblait un peu. C'était mon jumeau, on se ressemblait beaucoup. C'est lui qui faisait mes tests. Donc, vraiment, moi, je n'avais seulement que la voix pour chanter. Donc, quand il est décédé, ça n'a pas été facile. Moi-même, j'ai failli laisser la musique. De Bordeaux, il faut dire de Bordeaux, la mort d'Arafat, là, ça l'a beaucoup affecté. La mort d'Arafat, ça l'a touché. Parce Arafat de Bordeaux, en réalité, là, ce n'est pas des ennemis, hein. C'est des amis. Mais ces films, ils tournaient devant nous. Tu vois un peu? Donc sa mort, là, ça l'a beaucoup touché. Yeah, ils vont voler, yeah, 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 yeah. Mais il y a quoi là-bas? Paradis. Et puis ils s'en vont sans nous. Attends donc, il y a concert là-bas. Une Côte d'Ivoire sans guerre, c'est comme chanson de Dadju sans Oa. Ok, c'est Elvis, inspiration divine, le guerrier luxueux. Je suis là pour donner mes informations sur ma carrière. Bon, il faut dire que depuis le bas âge à l'école primaire, j'avais cette facilité-là de créer des chansons. Donc c'est de là qu'est parti l'amour de la musique. Voilà. Et de mon village, je suis allé dans mon village maternel. Quand j'ai arrêté l'école, je suis allé dans mon village maternel. Et j'avais des cousins aussi qui faisaient autant. C'est ainsi que nous avons décidé d'opter pour une carrière musicale. Voilà. Et nous sommes tombés sur Abidjan. Nous étions trois, nous formions le groupe Inspiration Divine, doté de Blackis, Inspiration Divine, Rodia à la Vision et Elvis, que je suis. Dieu qui a appelé mes deux frères, qui ne sont plus de ce monde. Voilà, Dieu les a rappelés à lui aujourd'hui. Ils ne sont pas là parce que la mort les a appelés. C'est ainsi que je suis resté seul. Ça n'a pas été facile parce que nous avons traversé beaucoup de preuves ensemble. On avait voulu vraiment arriver ensemble. Mais malheureusement, on dit l'homme propose, Dieu dispose. C'est arrivé autrement et je suis resté seul. Ça n'a pas été facile. Parce que nous avions l'habitude de rester ensemble, cette habitude de chanter tout ensemble. On voulait se retrouver en Europe ensemble. Puis bon, la mort a frappé. Ça n'a pas été facile pour moi, mais grâce aux prières aujourd'hui, j'ai le moral. Pour la carrière musicale, d'abord, ça a surpris les gens. Parce que c'est vrai, étant au village, je tapais les tambours, là. Voilà, dans les chansons traditionnelles, là. Je tapais les tambours. Je chantais un peu, mais pour cette carrière-là, vraiment, les gars ne s'attendaient pas à ça. Voilà, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc quand j'ai arrêté même les cours, je suis venu voir ma maman pour lui dire que je venais à Abidjan pour une carrière musicale. Elle n'a pas résisté, hein. Elle m'a donné la liberté de venir à Abidjan. Mais avec les bénédictions, je suis arrivé à Abidjan. Ça n'a pas été facile, en tout cas. Chez nous, il y a l'eau. Donc on a pêché. Chez nous, il y a l'eau, le fleuve qui passe chez nous, le fleuve Sandra. Donc on a pêché, on a eu du poisson, on a vendu du poisson. C'est ce stagiaire que nous avons pris pour venir à Abidjan pour nous faire nos carrières musicales. Moi, j'avais eu 250 000 francs. Maintenant, mon frère, lui, n'a pas eu trop d'argent. Parce que comme lui avait des charges, les femmes sont là, donc il a eu 100 et quelques mille francs. Moi, il était très jeune. Quand on venait à Abidjan, j'avais pas 20 ans. Il était très jeune. On venait à Abidjan. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à chercher un producteur. Ça n'a pas été facile pour des gens. En tout cas, pour la première fois, c'est ma première fois d'arriver à Abidjan. Lui, il était déjà habitué à être à Abidjan. Donc, ça n'a pas été facile. En tout cas, si je vais t'expliquer là, tu vas penser que c'est un film d'horreur. Nous sommes passés au nouveau quartier. Au nouveau quartier, on a fait quelques mois. De là-bas, on a eu un gars qui voulait nous aider. Nous lui avons donné de l'argent pour qu'il nous fasse une maquette. Cet homme-là que je salue d'abord, de loin, appelle M. Guillaume Aristide. Voilà, on a fait une maquette. Après la maquette, quand on a fini de faire la maquette, maintenant, il voulait maintenant nous produire. Et nous étions en pleine production et son travail, il a eu un problème dans son travail. Mais nous aussi, on ne peut pas l'abandonner aussi. Parce qu'on a commencé ensemble, en guise de reconnaissance, on voulait vraiment terminer avec lui. C'est là qu'on a mangé notre hôtel. Voilà, ça n'a pas été facile. Après des années, il a dit, mes petits, je vous aime bien, mais comme actuellement ma situation est un peu difficile, vous avez ma bénédiction, je vous donne votre liberté. Cherchez-vous. C'est ainsi que nous sommes partis au village pour venir faire notre jugement. On n'était pas fait nos papiers, revenir à Abidjan encore pour des papiers administratifs, au fait. Donc, en partant au village, on a eu un accident. D'où mon voisin qui était pas de maman, il est décédé.
Après, on a pêché un peu au village, nous sommes revenus à Abidjan. Quand nous sommes à Abidjan, nos grands frères avec lesquels nous chantions, on s'est divisé à lui. Parce qu'avant de se séparer, pas lui, le grand, lui s'appelait Regarde la Vision. Lui, il est né à Saint-Fra. Nous sommes nés à Sandra. Donc lui, il allait faire son jugement à Sandra, à Saint-Fra, nous à Sandra. Donc avant de partir, il y a eu une petite discussion. On a fait l'accident. À nos retours, on a décidé de ne plus être avec lui. Donc on est venu à Abidjan, on s'est séparés. Mais à ce moment, le groupe ne s'appelait pas Insertion Divine. On nous appelait les Gouzi. Gouzi. Voilà. Donc, quand on s'est laissé, comme c'est lui qui était le vocal, parce que moi, à ce moment, j'avais un problème de voix. J'avais un problème de voix. J'avais perdu la voix. Donc, je disais que bon, sans lui, on ne peut pas chanter. Mais le fait de rester nous deux dans nos coins, ça m'a permis de travailler, de soigner, travailler. Et Dieu merci, ma voix comme ça revenu. Donc, le grand frère, lui, il était au quartier en 2000. Nous, on était aussi au quartier en 2000, vers la prison civile. C'est là où nous habitions. Donc, de là, on avait pris une petite salle de coiffure au Banco 2. Moi, je coiffais, mon frère faisait kiosque à côté. Le Blackis faisait kiosque à côté. Voilà, donc c'est là où on répétait chaque soir. On partait répéter vers le lycée classique là. Le Banco 2 là-bas, on répétait chaque matin, chaque jour là-bas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer notre chanson. Le grand frère a fait une maquette, mais il a vu qu'étant seul, c'était pas trop ça. Donc il est venu demander pardon et on a refait le groupe. On dit, bon, pas de Dieu, on fait le groupe. Mais c'est un peu Gouzi, mais c'est inspiration divine. C'est comme ça que le nom est venu. Et lui, il travaillait, il faisait la sécurité en Anéré. Bon, au quartier en Anéré, il faisait la sécurité là-bas. Mon frère, moi, il coiffait, l'autre faisait kiosque. Donc on a pris un temps de travail. On a eu une petite baraque vers la prison civile. C'est ainsi qu'on s'est mis ensemble pour dire non, on laisse tout ce qui travaille. On répète chaque matin, midi et soir. Le jour qu'on tombe sur un producteur là, en même temps là, on doit le traumatiser. Donc on a pris 6 mois de répétition. Nous répétions matin, midi et soir. C'est comme ça on répétait. Et c'est comme ça, un peu, jusqu'à nous sommes tombés sur un producteur. Lui, il travaillait à Nostalgie. C'est comme ça qu'on l'a croisé. Je sais pas, il s'appelait Eric Manzen, un truc comme ça. Nous, on a marché de prison civile pour aller le trouver quand il est millionnaire. On est parti répéter, on est parti chanter. On a fait une audition. On a chanté. Quand il nous a écouté, on a fini de chanter. Il nous a insulté. Vous savez chanter, vous jouez à vos voix. Il fallait rien comme ça. Quittez devant moi. C'est comme ça on chante. Vous pensez que la musique, c'est amusement. Il nous a chassés. Donc on a marché de quoi on appelle BBL, votre boisson 100% énergie. Du quartier millionnaire jusqu'à la prison civile, fait par nous trois. Chacun pense que c'est son ami qui vient l'erreur. On s'est disputé, on a fait 2 jours, on ne se parlait pas. C'est comme ça la nuit. En tout cas, moi, j'étais le plus petit du groupe, mais j'étais le motivateur. J'ai arrivé mes 2 frères et il les a fait asseoir. Parce que eux, leur village vient ma maman. Donc eux, leur village, mon village maternel. Et nous sommes des cousins. Il lui a dit, nous sommes là bien pour un but. Le chemin est long. Il y a les épreuves. C'est pas comme ça, nous, on va se diviser. Au contraire, que ce que le gars nous a dit là, ça nous amène à travailler. Un jour là, il sera content de nous. C'est comme ça, on a commencé à répéter encore. On a pris 6 mois de répétition. Et nous sommes partis chez T.I. Joël. On dit qu'il y avait une audition. Donc il y avait un vieux père qu'on appelle Cyclone. Un vieux père. C'est lui qui nous a pris et nous sommes allés chez T.I. Joël pour les auditions. Les gens chantaient à notre tour. On était au moins 50 groupes. Hein. Même la Tito Kwatame, c'était là ce jour-là. En ce moment, on était petit. Dans les 50 groupes là, on n'a besoin que 3 pour les produits. Donc quand nous sommes arrivés, nous sommes présentés, nos groupes, c'est Inspiration Divine. Il a dit non, on ne produit pas chrétien. On dit non, on fait ce groupe, non, Inspiration Divine, c'est chrétien. On n'a pas parlé. Les gens chantaient, on était là. Hein. Donc, un truc qui a commencé depuis 14 h. Nous, c'est à 17h30, la nuit, on prie. Mais quand on a commencé, à Capella, nous 3, André, Amoni, quand tu écoutes les Amoni là, tu as dit non, tu as pensé une cassette, tu as en train de chanter. Quand Ismaël Zak était là ce jour-là, quand il nous a écouté, il a dit ceux-là, si vous ne laissez pas les produits. C'est comme ça que nous a dit ceux-là. La compétition que vous faites là, en lui a dit là, moi, il les a écoutés spécialement. C'est comme ça que nous a écoutés et puis nous a pris comme des choristes. C'est de là qu'on a fait les cœurs de Didier Jacob
On a fait le cœur de Asena DJ. On a fait le cœur de Moulkoukou DJ. On a fait le cœur de Kaloudji. Petit Sako. C'est comme ça. Comme c'est le studio de Didis. C'est de là que les gens commencent à nous découvrir, nous connaître un peu. Et puis, avant qu'on ne sorte déjà, on avait déjà un petit nom. Et quand nous sommes sortis, on a fait Portable. Et Portable a pris. C'est après Portable là. Mon portable, je l'ai pas acheté. Je l'ai ramassé à la rue Princesse de Paul. Voilà, c'était à l'époque. 2005, 2004, 2006 là-bas. Donc après ça, c'est après ce succès-là que mes deux frères sont décédés. Le premier, lui, à un moment, ça n'allait pas trop dans la musique parce qu'après notre premier succès, lui faisait la navette du village à Abidjan. Il partait, il venait, il partait, il venait, il partait, il venait. Donc c'est quand il est parti, à un bon moment, il ne venait plus, il est tombé malade, il est décédé en 2012. Maintenant en 2014, mon frère et moi, on a fait Portable volume 2 pour Rebondi. Et Roland Le Bengui, ça a refait notre clip. Il a refait le clip pour que, en tout cas, plus redémarrer nos carrières, quoi. Voilà. Ça, c'était après la guerre maintenant. Donc on a fait le clip, c'était en pleine promo. Et mon frère, Blacky s'est décidé. Il partait au terrain pour aller répéter. Après, c'était un dimanche. Il partait au terrain pour aller répéter, faire des répétitions, faire l'église baptiste de Bougon. Il y a un grand terrain qui est là. Voilà. À ce moment, nous habitions au Carrefour CNPS là. Donc il partait répéter là. Il est parti, on s'est ensemble. Hein. Quand il m'appelle pour dire mon frère est décédé, il est tombé. Donc il m'a sur le terrain, il m'a dit mon gars, où est la poubelle, il est tombé, il est décédé. Il est au téléphone, puis il est mort. C'est seulement dit j'ai pris un coup parce que lui c'était mon jumeau. Lui, moi, on se ressemblait un peu. Il était mon jumeau, on se ressemblait beaucoup. C'est lui qui faisait mes tests. Donc vraiment, moi, je n'avais seulement que la voix pour chanter. Mais qui allait faire mes tests? Il y avait cette facilité de créer, mais reproduire un test pour le chanter là, en tout cas, c'est Blacky qui faisait ça. C'était son rôle. Quand il écrit en direct journal, il est fort. Donc quand il est décédé, ça n'a pas été facile. Moi-même, j'ai failli laisser la musique. J'ai failli abandonner, même parler au village même. Mais il y a un autre qui m'a dit non, il faut rester. Ça n'a pas été facile. Donc c'est dans les prières, fréquentation des églises, prières, que j'ai fait la chanson qu'on appelle Hommage aux serveuses. Après Hommage aux serveuses, c'est là que Guevara Zour Emporio, il m'a récupéré et on a fait Ikeo. Et après Ikeo, on était ensemble, on s'est laissé et j'ai commencé à marcher avec Arnaud Jaguar. Avec Arnaud Jaguar que j'ai tout compris. Avec lui que j'ai fait Tuez-moi, avec lui j'ai fait Pembli, avec lui j'ai fait Paradis. Voilà, on a fait beaucoup de hits ensemble. Et aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. J'ai commencé à reconstruire une nouvelle équipe autour de moi. Ma nouvelle équipe que je salue. Takuma qui dit M. Fijan Star avec Dorcas Bodia. Voilà. Toute cette équipe qui est autour de moi aujourd'hui là, qui font le grand travail. Avec mon ami Mécano Choco. En tout cas, il y a de l'évolution. Parce que l'équipe qui est auprès de moi, c'est une équipe vraiment qui. Ils sont prêts pour moi. Ils travaillent. Voilà. D'abord, il faut dire que dans la vie, il faut être reconnaissant. Si quelqu'un même dans ta vie est passé pour te donner un verre d'eau, il faut dire merci. C'est pour cette raison-là que j'ai remercié Kikivara, que j'ai remercié Arnaud Jaguar, en tout cas tous ceux qui ont participé à ce que je suis aujourd'hui. Même que ce soit Sérédier, Sérédier m'a donné un coup de main sur mon morceau guéri. Voilà. Je lui dis merci aussi. Aujourd'hui encore, c'est une autre équipe autour de moi. Dans la vie, il faut affronter. Ici, qui a peur d'affronter, il est mieux de quitter la terre. Parce que la vie, il y a beaucoup d'étapes qu'il ne faut pas négliger. Et ce sont ces étapes-là qui nous inspirent. Un artiste qui vit, imagine un enfant de mini qui fait Zouglou, tu as déjà vu ça? Un enfant de mini qui fait Zouglou, tu as déjà vu? Ça n'existe même pas. Il doit écouter rap. Voilà. Parce que nous, les Zougloumans, c'est qu'on traverse là, c'est ce qui nous inspire. Quand tu écoutes Pembli, quand tu écoutes Ikeo, j'ai tout compris. C'est presque, je veux dire, non, c'est ma vie que je chante. Que j'ai ma vie qui est prête pour chanter, en fait. Voilà. Donc, un artiste doit être prêt à affronter la vie. D'abord, avant de faire une chanson, autour de moi, il y a des gens. Parce que moi, j'écoute les gens. Il dit, ah, les frères, voici le sujet que j'ai eu. Je vais le développer, comment vous voyez? Il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Ils disent, non, mais ça, quand tu as chanté, les gens vont dire que non, qui a acheté les mots, qui a fait ta. Maintenant, un jour, j'étais dans un taxi.
Et puis j'ai commencé à... Parce qu'il y a mon gars qui est derrière l'eau, le manager de Bordeaux. Lui, il s'appelle Riquette Bawin. Quand j'ai les chansons là, il appelle, puis lui, il suggère. Il dit, ah frère, voilà ce que je vais faire. Comment tu vois ça? Quand lui me dit c'est bon là, il ne craint plus. Donc, j'ai commencé à lui expliquer le sujet de ma chanson Paradis là. Il a commencé à rire là-bas. Donc le chauffeur qui me roulait là, le chauffeur là, le transmettre là, lui il vient dans Bruce même, tellement qu'il rit. Oh, je suis en train de parler chez Willy Bénédiction à Yopougon pour aller composer la chanson. Donc quand il veut transmettre, il a commencé à rire là. Quand il a fini de causer avec Bawin, le chauffeur maintenant causait à moi ici. Ah, tu fais rien. Il a commencé à... Donc j'ai vu un peu sa manière de parler. Il dit, ah, donc si j'ai fait le morceau, c'est comme ça va accrocher les gens. Donc quand je suis parti chez Willy Bénédiction, il a trouvé la mélodie et on a fait le test tranquillement quoi. De sorte que quand tu écoutes le morceau, en même temps que tu pleures, mais en même temps que tu as un sourire. Parce que la mort c'est naturel, hein? On n'est pas né pour rester caillou, on doit tous partir. Donc, quelqu'un qui est stressé d'un état de deuil, quand il a le sourire, c'est bon. Voilà l'état d'esprit dans lequel on a fait la chanson. Dans l'humour, et on a véhiculé en même temps le message. Je n'ai reçu aucun coup de fil de menaçant. Tout le monde était d'accord du morceau. Ils m'ont dit, ah mais quelle cette intelligence de composition, comment tu as rien pour faire ça? C'est avec Willy Bénédiction qui a fait la chanson. Voilà. Donc je lui dis merci du passage. D'abord, pour commencer, de Bordeaux Likoufa d'abord, je suis son choriste. Son morceau Ningoloni, Ngoloni, 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 c'est moi qui ai fait le cœur de ça. Ningoloni, Ningoloni, c'est moi qui ai fait le cœur. Il travaille avec lui. Donc, de Bordeaux, il faut dire de Bordeaux, la mort d'Arafat là, ça l'a beaucoup affecté. La mort d'Arafat là, ça l'a touché. Parce que Arafat de Bordeaux, en réalité là, ce n'est pas des ennemis, hein. C'est des amis. Mais ces films, ils tournaient devant nous. Tu vois un peu? Donc sa mort là, ça l'a beaucoup touché. Tout le monde va de Bordeaux. De Bordeaux n'a plus la forme. Quand tu vois de Bordeaux marcher, tu sens que ça ne va pas. Et au conseil de DJ Miss, l'attitude qu'il a eue, on sent que de Bordeaux n'était pas dans lui-même. Parler avec une foule, discuter avec une foule, des Chinois, tu ne peux pas. Parce que quand tu chantes même là, c'est les gens qui te mettent en haut. Hein. Qui es-tu? Tu vois un peu non? Donc les gens commencent à lancer des paroles. Si ça aurait été moi, j'ai quitté les lieux. Mais il a commencé à discuter la foule. Et puis il a dit tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Donc ça avait plus de la ville. Les gens présentent pour se moquer de lui. Donc moi, en tant que choriste de Bordeaux, en tant qu'ami de Bordeaux, en tant que collègue de Bordeaux, qu'est-ce que je dois faire pour que de Bordeaux et puis tuer ça dans ta tête? C'est dans cet esprit qu'il fait la chanson. Tu vois un peu? Quand il fait la chanson, il fait ça comique. Pour tuer le buzz même de moquerie là. Pour que ça ne soit pas quelque chose même. Pour que de Bordeaux revienne à lui-même. La force qui vient du cœur du lion. Et il a fait la chanson. Il m'a appelé, il m'a félicité. Il dit, ah Elvis, tu as frappé fort. Hein? En tout cas, félicitations. Et de Bordeaux même, quand il va dans les matinées, lui, il demandait qu'on joue le morceau. Il m'a jamais appelé pour me menacer. Il ne m'a jamais appelé pour me faire quelque chose. Non, tranquille, sans problème, c'est passé. De Bordeaux, Likoufa, lui, quand il est en studio, il est toujours jovial. Hein? De Bordeaux, Likoufa, quand il est en studio, il est toujours jovial. Et aujourd'hui même là, ça se sent. Tu vois, quand on parle de live en Côte d'Ivoire, là, on parle de Bordeaux forcément. Avec ses grands frères qui le soutiennent aujourd'hui, les Maïs System. De Bordeaux, c'est une icône de la musique. Il a même besoin de soutien. C'est un produit à vraiment à ne pas négliger. Voilà, aujourd'hui, il est libre dans la tête, il s'exprime normalement. Il a fait son album. En tout cas, il lui dit chapeau parce qu'il a écouté, c'est du lourd. Donc, de Bordeaux au studio, il n'est pas compliqué. Au studio, en tout cas, c'est la rigueur. Voilà, lui, c'est la rigueur. Non, là, si on faisait comme ça, tranquillement. Mais après le travail, il n'est pas compliqué. Mais quand il est dans son buzz, il faut le laisser dedans. Voilà, c'est comme ça lui. Là, c'est son buzz, on le connaît de bon. Si quelque chose se passe à lui, tape dur. Dans le studio, là, en tout cas, c'est vraiment, ça va, sans problème. D'abord, il y a ce qu'on appelle les droits voisins. Voilà, j'ai fait le cœur de Molière, j'ai fait le Kérosène, j'ai fait le cœur de Safari Lobiang, j'ai fait le cœur de Yabongo Lova, j'ai fait le cœur de Baby Philippe, Serge Beno, en tout cas, tout ce que tu attends, DJ Léo, tout ce que tu connais bien, c'est comme ceux qui font la musique.
dans n'importe quel genre, il travaille à moi. Et de manière professionnelle, quand il m'a en studio, il y a toutes les filles de Burida. Donc il est venu faire les chœurs, l'artiste signe, il reconnaît avoir, voilà, il m'envoie comme il participe à son son. Donc on signe pour ça, tranquillement. Donc mes doigts me sont versés au Burida. Sans compter ce que je prends, ma main d'œuvre. Mais au Burida, j'ai mes droits voisins. C'est ça qui est bénéfique. C'est ça qui est. J'ai ma carte là, je mets ça, je vais au guichet, je prends mon argent tranquillement, sans problème. Et je suis satisfait de mon parcours, mais j'ai un objectif au fait. Sinon pour le moment, je peux dire que ça va. Ça va pourquoi? Parce que là où je suis aujourd'hui, les gens de ma génération, plein à un moment donné, hein, beaucoup ont fui, ils ont laissé passer, c'est compliqué. Aujourd'hui là, chanter les mêmes là, les mêmes chantent en mathématiques maintenant. La technologie a évolué au fait. Donc plein de mes gars ont laissé la musique, d'autres travaillent, d'autres sont en France. D'autres quand ils ne parlent pas de showbiz, même, ils rentrent en brousse même. Et moi je suis là. Et aujourd'hui, la dimension qu'il atteint aujourd'hui, Dieu merci. Je ne passe plus inaperçu. Dieu merci, quand il passe, les enfants me regardent. Tu vois, et mes petits gombos, tranquillement, ça va. Même j'ai mes objectifs au fait. Voilà. Je vais remplir de grandes salles. Voilà. Je vais remplir de grandes salles. Et c'est ce qui est en train de se dessiner là. Ça vient. Actuellement, je suis en train de faire mon album. Après le single là, il y a mon album qui a sorti. Voilà. Après ce single à Dengra là, il y a mon album qui arrive. Non, c'est une stratégie de communication. Tu sais, quand tu n'as pas trop les moyens pour faire une grande promotion, il faut avoir une stratégie aussi. Parce que quand tu veux pas, chacun sa télévision. Hein. Et ce qui est buzz, les gens regardent. Voilà. Dans ce sujet-là, c'est vrai, il est d'actualité, mais il était aussi important qu'il intervienne. Voilà. Il était aussi important qu'il intervienne parce que il faut dire que le sujet d'Adengra là, c'est un sujet qui est un peu délicat. Mais il y avait mon mot à dire en tant que patriote. Parce que c'est un joueur, il joue pour la Côte d'Ivoire. Donc je veux juste qu'on libère ce joueur-là pour qu'il soit allé dans la tête. Pour nous fournir du bon football. Bah, il y a la CAN 2025 qui arrive. C'est pour nous l'enfant, c'est pour nous l'enfant. On n'a pas de problème à ça. Après, vous pouvez regarder ça en dehors des réseaux. Mais le pays doit être libre. Regarde l'autre côté là où il joue, là, c'est la concurrence. S'il n'est pas en peine dans la tête, il pourra relever le défi. Voici la CAN qui arrive bientôt. Le pays doit jouer. Ça parle pas si c'est pour mon enfant, c'est mon enfant. Moi, je ne suis pas dans les familles, je ne peux pas aller contre ça. Ça, c'est une histoire de famille. Mais une histoire de famille, là, c'est pas sur les réseaux, on règle ça. Moyennant des miettes de réseaux sociaux, non. Il faut que le petit soit libre de la tête. La carrière, là, c'est pas musulman. Un joueur professionnel, là, c'est un guerrier. Chaque nuit, là, qui est stressé, parce que ton collègue, là, lui, prie pour que tu joues mal, lui, va te dépasser. Chacun a son double. Donc, si ton double est fort, là, tu as un problème. Tu as ton talent qui est sur le banc. Tu as vu, non? Donc, le petit, il a besoin de motivation. Il a besoin d'être vraiment motivé par nous, les Ivoiriens. Donc, moi, Elvis, en tant que son vieux père, c'est une manière de motiver le petit. Voilà. Parce que c'est un futur ballon d'or qui est là. Mais si on l'embrouille, là, il pourra nous donner ce que nous on veut. Je ne suis pas contre quelqu'un. Il n'a pas pris parti. S'il a trouvé ses parents, ou bien il n'a pas trouvé ses parents, ou bien il a dit à ses parents, ça ne m'engage pas. Mon problème, là, le pays doit être libre pour jouer son foot. Et moi, mon combat, là, c'est à Dengra, lui, son combat. Mais pas sa famille, après. Mais le moment où il joue pour la Côte d'Ivoire, là, il nous appartient. Voilà. Donc voilà mon combat qui est là. Pour que si tu sais une inspiration qui est là, on ne peut pas attraper une inspiration. Une inspiration, c'est comme un esprit. C'est comme un esprit qui descend sur toi. Pour Dengra, tu étais dans la douche. Et puis c'est venu comme Dieu comment chanter. La femme a commencé à rire. En même temps, j'ai le pour aller chanter. Pour que si je n'ai rien ressenti. Mais c'est pour Dengra qui a ressenti quelque chose. C'est pourquoi j'ai fait la chanson. Dans les débuts, j'avais une relation avec le gars Deli Simon. C'est mon premier pro qui m'a offert un maillot. C'était mon premier pro qui est là. À Dengra, à mes propres yeux, je n'ai jamais vu. Voilà. Maintenant, c'est lui aussi qui m'a donné un coup de main en tant que professionnel. C'est l'autre qu'on peut le Sérédier. Voilà. Lui m'a aidé. Parce qu'il a été content de moi parce que j'ai chanté pratiquement son nom dans toutes mes chansons, sans l'avoir vu. Donc quand il m'a vu, il m'a aimé. Il a même voulu prendre mon morceau Paradis et je lui ai dit que j'étais avec des Jaguar. Ça l'a même marqué même parce que lui, il a les moyens. Il joue à Jaguar, il se débrouille.
Mais c'est lui dit il veut me produire parce qu'il aime ma musique et je lui dis que je suis à Jaguar. Ça l'a touché. Donc lui, on a gardé de bons rapports, on s'appelle même, on fait souvent des appels de vidéo. C'est quelqu'un qui donne des conseils même. Voilà. Il écoute beaucoup parce qu'il est très sage. C'est El Paso Pascal, ancien manager de Club Bailly, qui a écouté le morceau en studio et il a demandé que je lui donne le morceau pour qu'il va faire écouter à Télédi. Donc il envoie Télédi. Quand c'est qu'il a écouté, même lui il m'a appelé. Il est vice, viens. Ce morceau-là, il t'a aidé là-dessus. C'est comme ça qu'il m'a aidé sur le morceau. Il a payé les frais de studio, il a payé les frais, il m'a habillé, il a payé les frais de la vidéo, tout. Il m'a aidé. Il est très très gentil. C'est quelqu'un qui est très très généreux. Il n'est pas compliqué. C'est un guerrier. Les guerriers sont luxueux. Il faut dire que le Zouglou d'abord, c'est une musique même d'abord même qui instruit. Voilà. Les Zouglou pas de nous faire de société. Voilà. C'est passé aujourd'hui, il y a le rap ivoire, il y a les nouveaux gens qui arrivent aujourd'hui. Mais le Zouglou reste. Parce que c'est l'identité culturelle de notre pays. On ne peut pas changer. Voilà. Et aujourd'hui, je tire un chapeau à Yabongo. Parce que Yabongo a relevé un défi. Voilà. Yabongo, il a dit, il est de la nouvelle génération. Mais il veut juste dire aux gens que le Zouglou peut faire ce que vous n'imaginez pas. Le Zouglou, c'est une musique aussi là, qui est écoutée. Et le petit, il a relevé le défi. Aujourd'hui, les vieux personnes ont fait un concert là-bas. Ça veut dire que ça va suivre. C'est fini. Il a fait l'ouverture de bal. Les gens viennent danser. Tu verras qu'après, ça sera révolution, peut-être révolution, ou bien bénédiction, Isaïe l'original, ou bien VDA. En tout cas, ça va suivre. Et forcément, ça va remplir. Parce qu'il y a trop de talentueux trop de talent dans le Zouglou. Trop. Et j'ai dit un merci à Yabongo. Fatal a fait l'ouverture là. Nous-mêmes, on guette le coin aussi. Un jour, on va remplir là-bas aussi. Mais c'est le travail qui paye. On travaille, on arrive.